Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Ça y est, nous sommes le dernier mois de 2022 pour les natifs du signe des béliers. Donc si tu es bélier en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette guidance est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation et je vous invite également à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir davantage de messages qui vous parleront ou avoir des complémentarités. Pareil, je vous invite aussi à aller voir les vidéos des signes de votre autre, de la personne de votre cœur, pour avoir des messages sur sa vie, sur ce qui l'attend, sur ce qui pourrait perturber votre vie de couple, et les messages sentimentaux qui vont avec. Voilà, allez, c'est parti les béliers, on va voir l'énergie principale de votre mois de décembre 2022. Et nous avons la volonté. Donc on vous parle ici d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Alors pour ceux qui aiment bien aller voir les significations des nombres, je vous invite à aller découvrir la signification du nombre 30. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il en est pour vous. Quel est le message principal pour votre mois de décembre? Je vais y arriver. De décembre 2022. Alors, cette carte nous enseigne à communiquer notre volonté, à exprimer nos opinions et à assumer notre identité avec fierté. Elle nous incite à faire preuve de volonté et de self-control, à nous fixer des limites et à prendre les bonnes décisions. Notre résolution nous permet de franchir les obstacles et de dépasser les doutes, les avis et les jugements. Les nôtres aussi, bien que ceux des autres. Elle nous pousse à mettre notre détermination au service de ce qui nous semble particulièrement important dans la vie, que ce soit notre façon de nous alimenter, notre spiritualité, nos loisirs sportifs ou notre travail. C'est déjà bien de se fixer un objectif en termes de santé, de vie amoureuse, d'argent ou de carrière. Encore faut-il agir dans ce sens. L'heure est venue de vous diriger résolument vers ce à quoi vous croyez le plus. Cette carte vous encourage à vous faire une idée de la personne que vous êtes et à vivre en alignement avec elle. À parler haut et fort, à communiquer et à exprimer vos convictions. Avoir de la volonté n'implique en rien de l'imposer aux autres. Cela consiste uniquement à se sentir bien dans sa peau et à assumer ses actes. Nul besoin de contrôler ou de dominer ses semblables, pas plus que de se laisser jeter à terre ou détourner de ses objectifs. La détermination nous donne de la force tranquille en parole comme en action. En s'alignant avec ce que l'on souhaite, avec ce que souhaite l'univers, elle nous montre la voie unique qui est la nôtre. Elle nous permet de briller de tous nos feux. Le mantra ou la citation pour vous pour ce mois de décembre, c'est lorsque vous suivez la direction que vous indique votre cœur, vous alignez votre volonté avec celle de l'univers et suivez votre voie. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite les énergies principales pour vous pour ce mois de décembre. Allez, les béliers. Alors, on commence avec l'échec. Donc, il y a une situation, une relation qui peut prendre fin, ou du moins qui stagne. Mais pour moi, ça peut être la fin de contrat, la fin d'une situation. Alors, la fin n'est pas forcément négative, hein. Ça peut être aussi, par exemple, la fin d'un combat judiciaire. Voilà, ça peut être aussi plutôt positif. En tout cas, il y a la fin d'un cycle ici. Nous avons également la carte de la culpabilité. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous culpabilisez de certaines choses que vous avez pu faire, ou alors on vous montre du doigt, on vous met en porte-à-faux, vous êtes le coupable, vous êtes désigné le coupable, vrai ou pas, ça dépend des gens, ça dépend des situations. Et ici, on vous dit que vous allez peut-être ressentir de la culpabilité, ou du moins on va essayer de vous faire ressentir de la culpabilité, à moins que ce ne soit vous qui pointez du doigt quelqu'un d'autre. Alors ensuite, on a l'évolution. Donc il y a quelque chose qui évolue. Alors pour certains ça peut aller très vite, pour d'autres ça va aller petit à petit.
à pas d'escargot ou à pas de géant. Ça dépend des personnes, des situations, etc. Donc il y a une situation, une relation, quelque chose de général peut-être aussi, qui évolue et qui avance. Une dernière carte pour les béliers. Alors, hop, et je prends celle-ci. Et nous avons la carte de l'homme. Donc l'homme, c'est soit vous si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi un homme proche de vous. Ou votre polarité masculine qui prend le dessus ce mois-ci. En tout cas, il y a un homme, vous, votre autre, ou une personne proche de vous, qui va peut-être être présent, omniprésent, ou du moins déterminant dans votre mois de décembre, surtout fin décembre. Allez, on va préciser ces cartes. Alors, sur la carte de l'échec. Nous avons ici le calme. Donc, la fin qui arrive va vous apporter des réponses, va vous apporter, ou ça peut être une réponse négative, hein, ici. En tout cas, cette fin, cet échec, va vous apporter quand même du calme dans votre vie, du calme au sein de vous-même, parce qu'au moins vous savez ce qu'il en est, où vous en êtes, et du coup vous allez ressentir peut-être même un certain apaisement intérieur. Alors, sur la culpabilité. Alors, il y en a trop. Il y en a une qui va ressortir, donc je la prends. Hop. Alors, nous avons ici la jouvence. Alors, pour certains, vous allez peut-être découvrir que vous êtes coupable. Alors, si certains sont en mise en cause dans une affaire judiciaire, vous pouvez apprendre que vous êtes déclaré coupable. Pour d'autres, on peut vous parler que vous allez peut-être découvrir ce que c'est la culpabilité. Et pour d'autres, vous n'en avez rien à faire et vous continuez votre vie comme si de rien n'était. Sur l'évolution. Ils vont aller de plus en plus loin ces cartes. Alors, sur l'évolution, on a l'autorité. Donc ici, on peut nous parler que peut-être, attention à ne pas être trop autoritaire, peut-être qu'il y a une personne proche de vous ou vous-même êtes trop dominant. Hein, les béliers, vous êtes un signe quand même assez dominant. Attention à ne pas être trop ferme, à être trop autoritaire, trop dominant. Ça peut nous parler aussi ici qu'il y ait une évolution sur une situation, par exemple professionnelle, médicale, juridique, notariale, etc., etc. Alors, sur l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'homme ? Hop là. On nous parle du futur. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être des projets avec vous concernant ou concernant vous avec un homme proche de vous. Cet homme est peut-être trop dans le futur, trop dans les rêves, trop dans le fantasme. Et on vous invite, ou on invite cette personne à revenir sur l'instant présent. On va préciser à nouveau ces cartes. Alors, sur l'échec et le calme, on a la haine. Bon,
très clairement, il y a la fin d'une situation, d'une relation, d'un cycle. Une réponse, pour moi ici, ça, voilà, mais blablabla. Après le temps de, comment dire, de au moins vous soufflez parce que vous savez ce qu'il en est, mais vous avez une haine énorme, que vous ayez eu un refus ou qu'il y ait la clôture d'une situation. Euh, et ça peut nous parler aussi pour certains qu'il y a une réponse négative à une demande que vous avez pu faire. Et ça vous met dans un état de colère, dans une haine vraiment très forte. Sur la culpabilité et la jouvence, on vous parle ici de joie et de bonheur. Oui, bon, en fait, je pense que vous devriez culpabiliser pour quelque chose et qu'au final, vous vous en foutez comme de l'an 40 et vous vivez votre vie comme si de rien n'était et vous restez dans votre joie, dans votre bonheur, dans la fuite, dans tout ce que vous voulez. Pour d'autres personnes, on vous dit ici que il y avait peut-être une situation qui vous mettait, qui vous déclarait coupable ou qui vous mettait en porte-à-faux, ou voilà. Et il va y avoir une découverte, pardon, une découverte qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Peut-être que la vérité va être rétablie si jamais vous étiez mis en porte-à-faux. Euh, Enfin voilà, si vous étiez coupable alors que ce n'était pas le cas, etc. Donc ici, il pourrait y avoir un retournement de situation et que votre culpabilité se transforme en joie et en bonheur. Sur l'évolution et l'autorité. Nous avons la liberté. Donc ici, pour moi, vous prenez votre envol, vous vous libérez d'un... vous sentez libéré. Il y a une situation peut-être, voilà, une situation quand même assez imposante, assez lourde, assez officielle, donc par exemple juridique, notariale, médicale, professionnelle. Et ça y est, il y a une évolution qui se met en place et du coup, vous retrouvez, comment dire, vous prenez votre envol, vous retrouvez une certaine liberté, vous retrouvez une certaine légèreté au sein de cette situation. Et enfin, sur l'homme et le futur. Alors, hop. Nous avons ici la carte de l'anticipation. Donc, on nous dit que vous ou un homme proche de vous anticipe énormément le futur, anticipe énormément sur tout ce qui pourrait arriver, euh, et du coup ne profite pas de l'instant présent, ne profite pas des joies simples, ne profite pas de la vie en général, parce qu'il anticipe à chaque fois au cas où qu'il arrive ci, au cas où qu'il arrive ça, le bon côté, le mauvais côté, et dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, etc. etc. Allez, une dernière carte. Alors, sur l'échec, le calme et la haine. Nous avons ici la rencontre. Donc, on vous dit que le destin est à l'œuvre. Donc, on vous dit que si c'est refusé, si c'est annulé, si c'est fini, euh,
ok, ok, vous avez le droit d'être en colère, d'avoir la haine, euh, de, de ne pas bien le vivre, mais vous devez l'accueillir, ce refus, cet échec, cette fin, parce que c'est votre destinée en fait. C'est ce que vous avez attiré, c'est ce que vous avez fait, ou en tout cas, voilà, c'est que ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc, vous pouvez être en colère, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette décision de l'univers, mais c'est votre destinée. Sur la culpabilité, la jouvence et la joie et le bonheur. On nous parle des noces. On vous dit ici que les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc, on nous parle encore une fois de destinée, de karma. Voilà, de ce qui vous arrive ne vous arrive pas pour rien. Et donc voilà, vous devez accepter que ce qui vous arrive, que ce soit en bien ou en mal, n'est qu'une histoire de karma, n'est qu'une histoire de contrat d'âme, de pacte d'âme que vous avez fait avec vous-même lors de vos vies antérieures. En tout cas, vous avez rendez-vous avec votre propre vie, avec votre propre karma ici. Alors, sur l'évolution, l'autorité et la liberté. Alors, nous avons ici le départ. Donc ici, on vous dit voilà que donc il y a un nouveau départ, il y a un éloignement, il y a voilà un renouveau, un nouveau départ dans cette situation. Euh, voilà, c'est le début d'un nouveau combat ou d'un nouveau projet ou voilà d'un nouveau cycle. Sur l'homme, le futur et l'anticipation. Bon, il y en a deux. Alors, nous avons en premier l'abondance et le dynamisme et nous avons également la connaissance et l'apprentissage. Donc ici, il y a un homme, vous ou un homme proche de vous, donc qui est dans le futur, qui n'est absolument pas dans l'instant présent, qui est dans le futur, dans l'anticipation, pour attirer de l'abondance, pour attirer un nouveau départ, un nouveau cycle, et pour en tirer des leçons et surtout peut-être qu'il anticipe trop la réaction ou l'action de l'univers. Voilà. Voilà pour le côté général, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. N'hésitez pas si vous souhaitez m'aider à développer ma chaîne YouTube à liker, commenter, partager, à vous abonner et à surtout activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. On va regarder tout de suite le domaine sentimental pour vous les béliers. Alors, je vais boire juste un petit peu. Les béliers en couple pour ce mois de décembre 2022. Nous avons ici une différence d'âge. Donc il pourrait y avoir un différent d'opinion, une différence d'âge entre vous et votre autre, un différent de religion, d'opinion politique, une divergence de la vision de la vie, etc., etc. Il y a quelque chose en tout cas qui vous diverge ou voilà, il y a une différence entre vous et votre autre. Nous avons également une répétition de schéma. Attention à ne pas répéter des schémas négatifs. Après, si c'est positif, tant mieux. Mais on nous parle ici d'une répétition de schéma en ce mois de décembre. Donc peut-être que vous allez répéter... en fait, c'est toujours la même divergence qui revient peut-être au sein de votre couple. Mais
On vous dit que vous êtes dans une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. Donc c'est pas forcément péjoratif ou négatif, hein. Mais voilà, vous répétez des schémas parce que vous êtes dans une relation karmique et qu'il y a des leçons à apprendre, à en tirer et qu'il y a du travail à faire sur soi de votre côté et l'autre pareil de son côté. Et tant que ça ce n'est pas fait, il y aura des répétitions des schémas. Allez, une dernière carte pour les béliers en couple. Nous avons une nouvelle rencontre proche. Alors, est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne et entrer dans une relation triangulaire ou pas? Ou est-ce que c'est une rencontre plutôt amicale, familiale qui pourrait arriver ici? Une nouvelle rencontre, ça peut être rencontrer son enfant, la belle famille, etc., etc. Pour les béliers célibataires. Alors, nous avons ici une rencontre lors de festivités, lors de sorties. Alors, peut-être que en ce mois de décembre, il y a peut-être des anniversaires, des fêtes. Il y a Noël, il y a le jour de l'an surtout, qui pourraient du coup créer des rencontres amicales, relationnelles, mais aussi sentimentales ici. Allez, pour les béliers célibataires. Nous avons également surprise. Donc, c'est plutôt une rencontre surprenante à laquelle vous n'y attendez pas. Vous allez sûrement à la soirée ou à la fête sans y penser, sans avoir d'arrière-pensée. Peut-être que c'est aussi une fête à laquelle vous allez y aller à la dernière minute parce qu'au départ vous n'avez pas forcément envie et puis on vous force, on vous pousse un peu, vous y allez et puis bam, il y a cette rencontre inattendue. Alors, je ramasse celles qui sont déjà tombées. Hop. Nous avons ici changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait un changement dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a de fortes chances, de très grandes fortes chances, que cette rencontre aboutisse à quelque chose et que du coup, s'amorce la fin de votre célibat. Alors, nous avons ici concrétisation des projets. Donc effectivement, pour moi, une relation se concrétise ici. Donc, vous finissez ou vous commencerez l'année en couple ou en relation, du moins. Pour les béliers en relation compliquée. Nous avons une autre personne perturbe la relation. Alors ici, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse, hein. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, des amis, des collègues. Bref, en tout cas, il y a des personnes, une ou des personnes qui perturbent votre relation et c'est pourquoi votre relation est compliquée actuellement. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc si vous avez peur que ces personnes arrivent à nuire à votre couple, n'ayez crainte. En tout cas, voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Tout va bien se passer. Enfin, ce n'est pas fondé en tout cas. Donc ça confirme ce que je vous disais. Il y a le poids de la famille ici. Donc pour moi, il y a une pression familiale, que ce soit votre famille, sa famille. En tout cas, il y a une pression familiale sur vos épaules, sur votre couple.
On peut vous mettre la pression parce que la personne concernée n'est pas appréciée, parce qu'on veut que vous vous mariez, que vous ayez des enfants, etc., etc. Allez, une dernière carte pour les béliers en relation compliquée. Et bien la carte de l'enfant. Alors peut-être que aussi, attention, peut-être que pour certains, alors il y a un renouveau, un nouveau départ, un déménagement pour certains, mais j'ai l'impression ici, faut que je respire, que ce qui perturbe votre couple n'est pas forcément la personne qui perturbe votre couple, ça peut être aussi un enfant à venir ou le désir d'un enfant qui ne se concrétise pas. Et donc vos peurs et vos doutes que vous ne deviendriez jamais parent, on vous dit que ce n'est pas fondé, que c'est votre pression, votre stress, votre impatience qui bloque, et on voit une grossesse arriver si vous arrivez à lâcher prise. Je sais qu'on n'aime pas entendre ce genre de choses. Croyez-moi, je suis passée par la PMA pour ma première, donc voilà. Mais voilà, lâchez la pression. Voilà. Alors, pour les béliers en relation triangulaire, on vous dit que tout bouge maintenant. Attention, il va y avoir des changements dans cette relation triangulaire. Nous avons un déménagement, changement de ville. Donc ici, peut-être que vous allez prendre de la distance avec cette relation triangulaire, avec l'amant, la maîtresse, votre autre. Oh, c'est pas possible. On vous dit que... Oh non, mais oui, très long. Je vais la chercher. On vous dit ici que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, des messages subtils de la vie, de l'univers. Donc, soyez attentifs. Et on vous dit que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à les entendre ou à les recevoir ou à prendre une décision malgré ce que les signes, les messages de l'univers vous disent, vous envoient. Voilà pour le domaine sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Hop, je ramasse mes cartes. Et on va regarder sur un point de vue psychologique, émotionnel, énergétique sur ce qui vous attend en ce mois de décembre 2022, les béliers. On a la maladie physique. Attention, pour certaines personnes, vous pourriez être malade physiquement, avoir des douleurs ou créer des maladies parce que vous ne dites pas les choses ou parce que vous gardez trop de choses en vous. On vous dit ici qu'il va falloir retrouver une certaine harmonie intérieure pour pouvoir ne plus avoir ces maladies, ces maux MAUX, etc. D'écouter votre intuition, vos ressentis. Alors, il y en a deux. On vous dit attention à ne pas trop vous exclure ou à ne pas trop rejeter les autres pendant ce temps où vous essayez de retrouver votre paix intérieure. Et on vous parle encore une fois du karma familial. Donc il y a ici, vous avez besoin de vous reconnecter à votre nature, à qui vous êtes vous et rien que vous. Et peut-être couper avec la famille. Voilà pour vous les béliers. On va regarder quelle pierre va vous accompagner en ce mois de décembre. Alors, quelle pierre pour les béliers en ce mois de décembre 2022 ? Nous avons ici l'obsidienne noire.
N'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Et enfin, on finit ce tirage avec le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Une nouvelle voiture? Un nouveau logement? Enfin, ce que vous voulez. Et vous choisissez une des cartes que je vous propose ici. Si j'arrive à en obtenir. Déjà une. 2 et 3. Voilà. Vous pouvez poser aussi jusqu'à 3 questions. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en janvier, donc le mois prochain. C'est assez rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 8 mois. Il va falloir faire un peu preuve de patience. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit du mois d'octobre, donc encore plus loin. Donc voilà. Ou alors vous pouvez aussi avoir des réponses ou une partie de votre réponse par quelque chose qui s'est passé en octobre dernier. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, bisous.